Quelles ont été les avancées en matière d'émancipation pour les femmes marocaines ces 20 dernières années? Les réformes ont-elles permis aux femmes d'être davantage visibles dans les sphères publiques et privées de la société marocaine? Au premier chapitre de ce rapport, vous dites que le Maroc a réalisé des avancées non négligeables dans la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Mais quelles sont précisément les avancées que vous avez pu constater ces 20 dernières années? Alors, depuis plus de 20 ans, donc les réformes se succèdent depuis 20 ans avec des résultats, notamment dans le secteur public, mais aussi notamment au niveau de la scolarisation des filles, où aujourd'hui elle a atteint 97%. Alors, sur le plan politique, l'accès des femmes au poste de décision est à souligner, leur importance. On compte aujourd'hui 30% de femmes dans le gouvernement, mais aussi il faudrait souligner que les plus grandes villes de Maroc, 3, Casablanca, Rabat, Marrakech, ont à leur tête des femmes maires. C'est comme si on parlait de Paris, Lyon, Marseille. Pourquoi était-il important pour vous de déconstruire les référentiels religieux? Il est très important de souligner les avancées qu'a apporté la Constitution de 2011, puisque dès le premier article, elle stipule justement l'égalité entre l'homme et la femme. Mais au-delà de tout cela, la Constitution a mis en place justement, ou a au moins exprimé l'ambition de créer un mécanisme pour la création de la parité, pour arriver à la parité entre les hommes et les femmes, et en même temps pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est ça aujourd'hui, cet ouvrage qui est à la fois un regard croisé, comme on l'a bien dit, entre générations, mais aussi un regard croisé entre différents acteurs de la société, que ce soit des académiciens ou des activistes, et en même temps au niveau du genre du texte, parce que c'est à la fois un texte analytique, académique, mais aussi des récits. Alors tout cela, nous disons que nous avons voulu parler du leadership qui est invisible, parce que le leadership, il ne se concentre pas uniquement au niveau du pouvoir, mais aussi il est au sein de la société. Nous avons voulu faire de cet ouvrage un ouvrage qui porte justement les voix des femmes que nous nous entendons pas, mais qui ont un impact sur leur communauté grâce à leur leadership. Et pour ceci, nous voulons dire qu'aujourd'hui, en mobilisant toutes les forces vives du pays, notre espoir, c'est de contribuer ensemble, et nous attendons justement du gouvernement à avoir une gouvernance inclusive, capable à la fois d'inclure les différents acteurs, mais d'aller au-delà de ces réformes pour justement arriver à la réalisation de la parité qui nous semble un élément fondamental pour l'atteinte de nos objectifs, qui est l'égalité entre les hommes et les femmes au Maroc.